Chers téléspectateurs, c'est à nouveau une joie pour moi de savoir que vous êtes devant votre petit écran pour vivre en live en direct toutes les émotions sur le Grand Prix du public. Le Grand Prix du public, c'est une capsule de présentation sur les candidats retenus pour qui vous avez la possibilité d'accorder votre vote. C'est simple. Envoyez soit F1, F2 et même jusqu'à F38 au numéro court 42811 pour faire d'un des candidats le regagnant du Grand Prix du public. Mais avant, je vous prie, chers téléspectateurs, de voir les 3 premiers candidats qui composent notre émission. Bonjour, je suis Sylvain Lavingonji, 32 ans. Je vais développer des plantations de fruits et mon produit principal c'est la papaye. La papaye qui est un médicament en lui-même parce qu'il permet de résorber les problèmes liés au cancer. Le cancer de la prostate, le cancer de l'utérus et le cancer du sein. Mais la deuxième problématique de mon projet, je ne vais pas citer la première, la deuxième problématique de mon projet c'est de lutter contre l'exode rural. Parce que mon projet qui s'appelle les fruits du Gabon sera sédentarisé dans la région nord de Libreville, la commune d'Akanda. Mon projet est un projet à fort potentiel de recrutement de jeunes Gabonais. Donc en votant pour moi, vous donnez la possibilité à plusieurs jeunes Gabonais de trouver de l'emploi parce que la terre ne ment pas. Bonjour, je suis Freddy Wilfried Naedidi, Gabonais de 26 ans. J'aimerais que vous votiez pour moi parce que j'ai pris l'engagement ferme de réduire la dépendance de notre pays aux importations de viande, en viande porcine et dans le même temps réduire l'exode rural qui sévit dans nos contrées. Pour cela, j'ambitionne d'implanter dans la commune rurale de Minvoul, dans le nord du Gabon, une exploitation porcine, naisseur-engraisseur, associée aux cultures de maïs et de soja pour nous assurer une certaine autonomie. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Michael Shelanonda, j'ai 32 ans. Mon projet porte sur la production d'un détergent liquide multi-usage made in Gabon. Je vous invite donc à voter massivement pour moi afin de promouvoir l'autonomisation de la femme gabonaise, le développement socio-économique de notre pays et la création d'emplois. Merci de voter pour moi. Vous l'avez bien compris, ils sont sur des projets créatifs et innovants dans des secteurs d'activité bien définis. Si vous voulez voter pour l'un d'eux, envoyez simplement F1, F2 jusqu'à F38 au numéro court 42811. Retenez bien, l'envoi du SMS est gratuit. Pour l'heure, permettez-nous simplement de vous présenter ce reportage pour connaître et jauger de la qualité du Grand Prix de l'excellence. En vue du grand oral face au jury, des 28 et 29 novembre, nos 38 finalistes ont travaillé dur, très dur même, pour être prêts le jour J, pour ne pas laisser passer leur chance d'être peut-être le meilleur entrepreneur d'entre tous. Pour assister aux différentes sessions de formation, certains ont parcouru beaucoup de kilomètres pour gagner la capitale. De Tchibanga, de Port-Gentil ou d'Oyem, ils sont parfois venus de très loin pour se former à la rédaction d'un business plan, à la communication d'entreprise ou à la réalisation d'une étude de marché. En atelier collectif ou en suivi individuel, des enseignants, coachs ou chefs d'entreprise bénévoles ont prodigué de précieux conseils afin de préparer les entrepreneurs en herbe à la grande finale. Pour être prêts, les candidats à la victoire ont fait preuve d'une volonté et d'une persévérance qu'eux-mêmes doutaient probablement pouvoir faire preuve un jour. C'est aussi cela, les vertus de l'entrepreneuriat. Voilà pour ce reportage sans transition. Allons-y regarder 3 autres portraits des candidats qui composent la liste des 38 nominés au Grand Prix du public. Bonjour, je me nomme Gérard Ogoula, j'ai 26 ans, je viens de Port-Gentil. Le projet Éco-Compost consistera à apporter à la population un service, donc qui est la propreté urbaine et la récupération des déchets, et un produit qui est le compost. Donc votez pour moi, parce que positionné sur un marché encore inexploité et surtout rentable, notre projet répond à 3 grands axes, à savoir écologique, donc réduction des gaz à effet de serre, économique, production du premier engrais local et social, amélioration des conditions de vie et création d'emplois. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Dimitri Omarik, mon projet c'est Collect House. Collect House propose des annonces immobilières via l'application mobile et le site web. En votant pour moi, inutile de se déplacer, vous allez avoir des annonces immobilières sur votre portable. Je suis Ernest Akenegui Tewelio. J'ai 35 ans, je suis gabonais, je suis porteur de la solution Idole Cash. Idole Cash est une solution de mobile banking.
mobile payment et mobile trading, ce qui fait la différence avec tout ce que vous connaissez déjà sur le marché aujourd'hui. Pourquoi vous devez voter pour ce projet et pour ma personne? Pour la simple et bonne raison que c'est un projet porteur d'emplois. 3 000 emplois par an garantis. Ensuite, c'est un projet réaliste parce qu'il y a BGFI Bank qui soutient ce projet. Ensuite, parce que c'est un projet innovant. C'est ce qui se fait de mieux au Gabon, c'est ce qui se fait de mieux en Afrique, c'est ce qui se fait de mieux au monde en matière de mobile payment, mobile trading et mobile banking. Idolé Cash, une solution innovante aux standards internationaux pour les Gabonais et par les Gabonais. Je vous remercie. Vous n'étiez peut-être pas là en début d'émission. Pour vous, chers téléspectateurs, je vais réitérer. Le principe de vote est simple. Si vous êtes séduit par un des candidats, par un projet, envoyez de F1 à F38 au numéro court 42811 et certainement vous ferez d'un de ces candidats l'heureux élu. Pour l'heure, je vous invite à découvrir un homme. C'est quelqu'un qui est entrepreneur dans l'âme. Il s'appelle Wenceslas. Il facilite tellement la vie de beaucoup de personnes au sein de notre société, dans notre pays qu'est le Gabon, à travers son innovation, son projet. Je vous prie de regarder l'interview de Wenceslas, entrepreneur, et on revient juste derrière. Bonjour, je suis Nguemi Wenceslas, directeur général de la société Intégrale Solutions Logistiques. J'ai 38 ans et cela fait 10 ans que je suis dans le monde des affaires. Intégrale Solutions Logistiques, comme le nom l'indique, est une société qui a pour but d'être une solution intégrale pour les entreprises nouvellement installées au Gabon, en l'occurrence les entreprises pétrolières. Nous exerçons dans le domaine de l'assistance logistique, mise à disposition de moyens roulants, c'est-à-dire véhicules, bus de transport, fourniture du personnel de location, mise à disposition également de moyens d'hébergement, de restauration et assistance aéroportuaire et administrative. Alors l'idée de créer cette entreprise m'est venue très simplement. J'étais avec un ami à l'époque et nous nous sommes posé la question de savoir quelle était la difficulté en fait des jeunes étudiants, parce qu'on était tous étudiants à l'époque, au moment où ils sortaient de l'université. Et on s'était rendu compte effectivement que le problème des étudiants était d'avoir un profil qui corresponde véritablement aux besoins des entreprises majeures au niveau du pays. Et là, on a eu l'idée de créer en fait le concept ASE, assistance, stage et emploi. Et de ce concept ASE est né donc le concept tout en un, le tout en un qui est une porte d'entrée avec une multitude de services. Pourquoi le tout en un? Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entreprises ont un problème, c'est-à-dire qu'elles créent des départements au sein de leur entreprise qui ne correspondent réellement pas à leur core business. Et le tout en un devait être la solution qui devait leur permettre de trouver une possibilité d'avoir la multitude des services non en rapport avec leur core business, mais des services utiles pour le fonctionnement de leur entreprise. C'est-à-dire, par exemple, le service travel dans une entreprise pétrolière, le service de mise à disposition de véhicules, le service de transport du personnel, le service d'hébergement, etc. Donc nous avons eu cette idée et partant de cette idée, nous avons créé cette entreprise qui aujourd'hui a pignon sur rue dans la mesure où nous sommes liés à plusieurs entreprises de premier rang comme Total Gabon, Perenco, Adax, Valco depuis, on va dire, une dizaine d'années. Le monde de l'entrepreneuriat est un monde assez particulier. Pourquoi? Parce que tout n'est pas rose tous les jours. Et le grand conseil que je donnerais aux gens, c'est qu'il faudrait que d'abord les jeunes entrepreneurs gabonais arrivent à être comme les Ouest-Africains. Les Ouest-Africains, non pas pour dénigrer les Gabonais, mais eux, ils ont l'avantage d'avoir la patience. Et nous, le problème, c'est que nous ne sommes pas patients parce que tous les jours, le business n'est pas bon. Il y a des périodes où effectivement l'activité est au meilleur de sa forme et des périodes où tout va mal. On a également l'impression que beaucoup de banques n'accompagnent pas les jeunes entrepreneurs, mais le problème n'est pas à ce niveau. Il faut arriver à positionner des bons business plans, avoir de bonnes idées, des plans bien conçus pour que demain, effectivement, les gens puissent vous faire confiance et vous donner votre chance, comme ça a été le cas pour nous.
Les entrepreneurs sont une force à aider, dont les projets participent aisément à l'amélioration des conditions de vie des populations que nous sommes. Pour l'heure, chers téléspectateurs, allons-y découvrir les 2 derniers portraits qui composent la liste des 38 nominés du Grand Prix du public. Bonjour, je m'appelle Samba Gassien Gildas, étudiant au département d'économie en licence création, gestion, développement des entreprises. Je viens aujourd'hui vous présenter une activité qui s'inscrit essentiellement dans la culture, la transformation et l'importation du manioc à l'échelle nationale. C'est un manioc made in Gabon. Je vous invite donc à voter pour moi parce que par le biais de cette activité, nous voulons mettre en avant le manioc gabonais, mais aussi parce que la terre au Gabon ne ment pas. Merci. Bonjour, Fabrice Yonawa, 37 ans, expert en système d'information, originaire de la province de Logouelolo. Je représente donc la société Teamside Informatique qui a mis en place la solution GESPA pour l'organisation et la qualité de soins en milieu hospitalier. Je vous demande donc de voter pour moi pour que je sois davantage plus proche de vous, améliorer davantage notre système de santé, de sorte que chaque Gabonais ait un dossier médical unique. Ça va permettre un meilleur suivi dans nos structures hospitalières pour chaque Gabonais. Merci. Ils ne veulent pas être en reste des projets qui vous sont proposés. C'est la raison pour laquelle ils ont tenu à vous proposer ces belles idées. Seul vous-même avez la possibilité de juger de la quintessence et de la pertinence de ces projets. Pour l'heure, chers téléspectateurs, je vous invite maintenant à découvrir Madame Nina Abouna. C'est une femme qui, au grand cœur, a fait confiance à l'entrepreneuriat. Elle est directrice générale de la PIEX. Chaque jour, elle compose avec l'entrepreneuriat car elle pense que cela peut apporter une pierre à l'édifice de notre pays. Regardons ce reportage et on se retrouve juste derrière. La catégorie Espoir du prix de l'excellence s'inscrit dans le cadre du partenariat que le gouvernement gabonais a avec la Banque mondiale sur le projet promotion de l'investissement et de la compétitivité. L'une des composantes de ce projet est de renforcer l'entrepreneuriat des jeunes et surtout des femmes. Une multitude d'opportunités s'offrent aux jeunes dans divers secteurs du plan stratégique Gabon émergent. On peut citer le secteur du bois. Aujourd'hui, avec l'interdiction de l'exportation du bois de grume, plusieurs opportunités s'offrent aux jeunes dans la transformation du bois, également dans le secteur touristique, mais aussi dans les services, dans le numérique. Le numérique aussi offre plusieurs opportunités. Donc aujourd'hui au Gabon, plusieurs opportunités dans pratiquement tous les secteurs s'offrent aux jeunes. Et ils ont le choix selon leurs aptitudes, selon leurs compétences, selon leur feeling, comment ils se sentent dans tel ou tel secteur. Donc plusieurs opportunités sont à leur portée aujourd'hui. Alors aux lauréats, je souhaiterais d'abord féliciter déjà leur courage d'avoir postulé, d'avoir cru en ce projet et pour la suite, leur demander d'être toujours persévérants, d'avoir de la détermination parce que là, ils vont rentrer dans le monde des affaires. Ce n'est pas facile. Qu'ils soient déterminés, qu'ils gardent toujours le courage et surtout la confiance en soi. Parce que dans les affaires, ça va beaucoup être déterminant dans le cadre de leur réussite. Pour ceux qui n'ont pas été lauréats pour cette année, ils ont encore l'année prochaine. Ce n'est pas un projet qui s'arrête cette année, c'est un projet qui va se perpétuer dans la durée. Donc l'année prochaine, il y aura encore un prix de l'excellence et les jeunes seront également encore amenés à postuler. Donc je les invite à ne pas se décourager, à se repositionner pour l'année prochaine et peut-être même déjà lancer leur affaire parce que dans le cadre de ce projet également, le gouvernement veut soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et donc ne va pas limiter son soutien seulement au prix de l'excellence. Plusieurs autres opportunités, plusieurs autres soutiens leur sont offerts. Donc de ne pas se décourager et de surtout avoir confiance en eux et qu'ils pourront avoir la chance l'année prochaine de gagner.
Chers téléspectateurs, c'est sur les propos de Madame Nina Abouna que se termine cette belle émission qui est la vôtre. J'en suis sûr, vous avez apprécié la quintessence et jugé de l'originalité des candidats et des projets présentés. Pour l'heure, j'ai envie de vous dire au revoir. Mais avant, retenez l'essentiel. Si vous souhaitez voter, envoyez un SMS de F1 à F38 au numéro court 88 11. L'envoi du SMS est gratuit. Et retenez bien les dates. Le vote est ouvert du 1er au 4 décembre. Retenez, soyez entrepreneurs. Charlie de 11e. Réaction. J'aime l'entrepreneuriat, monsieur.